Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire du voyagiste Fram, qui est confronté, on peut dire, à une situation financière difficile. Vous êtes en poste depuis 3 mois et demi. Vous êtes en quelque sorte expert en sauvetage d'entreprise. D'ailleurs, il y a quelques années, vous aviez créé Zalis, qui est un cabinet spécialisé justement dans l'accompagnement des entreprises. Vous avez par exemple travaillé à l'augmentation du capital du groupe Partouche. Mais là, pour Fram, vous avez clairement affiché récemment vos objectifs. C'est l'équilibre dans 2 ans, c'est-à-dire en 2015. Tout à fait. Malgré les pertes, alors les chiffres ne sont pas encore publiés, mais ils le seront pour 2012 le mois prochain, mais on parle de 20 millions de pertes. Vous estimez que malgré tout, Fram a encore de sérieux atouts. Alors lesquels ? Alors les atouts de Fram, alors vous avez chiffré la dette, la perte potentielle qui sera annoncée effectivement à la fin du mois de juin, mais avant d'arriver et de couvrir ces 20 millions ou plus ou moins, je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Ce sont des chiffres qu'on lit dans la presse, par exemple. Voilà, je laisserai l'Assemblée générale entériner les comptes. Aujourd'hui, le bilan est plutôt sain. On a à peu près 130 millions d'euros d'actifs pour 30 millions d'euros de dettes. Je l'ai déjà dit il y a quelque temps, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation aussi confortable. En règle générale, j'interviens plutôt dans des entreprises qui ont une dette à la hauteur de leur actif. Là, 30 millions pour 130 millions, vous voyez un peu le delta. Ça laisse un peu de marge pour aller lever de l'argent sur les marchés ou auprès de nos financiers. Donc en fait, c'est ça, vous prévoyez d'ici la fin de l'année une levée de fonds ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin, évidemment, de couvrir les pertes des exercices précédents. Mais pour couvrir les pertes des exercices précédents, on va essentiellement procéder à des cessions d'actifs. Donc, il y a des cessions d'actifs qui sont déjà en cours et d'autres qui sont prévues. Donc ça va nous permettre de couvrir les pertes des exercices précédents. Et il faut qu'on lève de l'argent pour financer le projet de développement, les investissements futurs, dont je vous parlerai peut-être dans quelques instants. On va en parler. Alors, quel est le montant estimé de cette levée de fonds ? Alors la levée de fonds qui, aujourd'hui, nous recherchons 30 à 40 millions d'euros, mais qui sont essentiellement destinés à financer les investissements futurs et le redéploiement de Fram dans les années à venir. Voilà, donc en aucun cas, j'insiste toujours, les pertes passées qui seront couvertes par les cessions d'actifs qui sont en cours aujourd'hui. Alors on va parler des projets dans un instant, justement les cessions d'actifs. Vous avez revendu un immeuble à Toulouse. Et quels sont les autres actifs dont vous allez peut-être vous séparer ? Nous sommes propriétaires on a de nombreux biens immobiliers, aussi bien en France qu'à l'étranger. On a commencé par cet immeuble toulousain qui n'est pas celui du siège social comme j'ai pu le lire dans la presse. C'est un immeuble qui nous appartient, qui est à côté du siège social. Et on a des biens immobiliers également à l'étranger. Donc ces biens immobiliers, aujourd'hui, on compte les céder. Et éventuellement, lesquels alors, par exemple, ce sont des villages, ce sont des villages aussi bien en Tunisie, mais ce n'est pas le meilleur moment aujourd'hui, au Maroc, en Espagne. Et vraisemblablement, les reprendre en location derrière, c'est une méthode qui est déjà éprouvée. C'est ce qu'a fait le Club Med, c'est ce qu'a fait Accor, c'est ce qu'a fait un certain nombre d'opérateurs internationaux qui ont choisi cette voie pour aller chercher des financements. Alors vous dites qu'il n'y aura pas de nouveau plan social. Il y a eu des licenciements l'an dernier, une 60aine de suppressions de postes. Vous dites ça c'est terminé, moi je ne serai pas l'homme qui créerait, qui ouvrirait un nouveau plan social. Voilà, vous avez bien lu, nous on tourne la page des PSE, etc. Et j'ai été très clair avec l'ensemble des salariés. Aujourd'hui on construit le rebond de Fram. On travaille uniquement là-dessus et je ne veux pas voir apparaître l'ombre des PSE qui d'une part est très démotivante pour l'ensemble des salariés et n'est pas porteur d'espoir. Aujourd'hui, je pense que l'effectif est correctement dimensionné pour en tout cas entamer cette phase de croissance. Il n'y a pas de fermeture d'agence non plus prévue parce que ça c'est quand même une organisation qu'on imagine coûteuse, ce maillage, ce réseau d'agences. On a peu d'agences. Fram, on a un peu plus d'une 50aine d'agences, rien à voir avec les gros du secteur qui sont... on parle souvent de notre réseau d'agences, mais finalement, il est relativement faible. On a des ambassades, c'est-à-dire des quasi-franchisés, et là, on en a plus de 180 aujourd'hui. Donc, on préfère continuer à développer ce modèle-là que d'avoir des agences en propre. Après, souvent, on pose la question, est-ce que vous allez fermer des agences ? Est-ce que c'est un signe ? Peut-être, mais c'est fermer des agences
annonce, vous verrez les annonces dans les mois qui viennent, pour en ouvrir d'autres sur d'autres zones de chalandise. Donc on suit le client. C'est pas un signe négatif forcément quand on ferme une agence. Alors, vous suivez le client et vous essayez de le faire revenir aussi, de récupérer ceux qui sont partis. Et c'est là le problème. Alors quels sont vos projets justement de développement? Comment vous allez relancer Fram? Alors, j'insiste sur un point, on a 500 000 clients réguliers aujourd'hui chez Fram. 500 000 clients réguliers, ça nous positionne dans le haut de la liste en France aujourd'hui. On n'a pas vraiment perdu de clients, c'est-à-dire qu'il y a une érosion de la clientèle sur certaines destinations. Je vais prendre par exemple la Tunisie, où on avait 100 000 clients il y a 3 ans. On en a 37 000 aujourd'hui. Ça, c'est lié à la situation tunisienne. Ils sont passés où, les pratiquement 70 000 On en a récupéré en Espagne, on en a récupéré sur les Canaries, sur certaines destinations qui sont en très forte croissance aujourd'hui, la Croatie, les îles grecques, Malte, etc. Mais on n'a pas récupéré l'intégralité des clients qui avaient l'habitude d'aller en Tunisie. Il y a certains qui cherchaient des destinations soleil, on les a amenés dans des îles et des destinations soleil, mais on n'a pas récupéré l'intégralité. Voilà. Donc il y a une érosion. Et puis il y avait une offre aujourd'hui pléthorique sur le marché, et tous les TO aujourd'hui sont en train de réduire l'offre. Les TO tour opérateurs sont en train de réduire leur offre, et donc mécaniquement, en réduisant cette offre, on a finalement moins de passagers à l'arrivée. Est-ce que ce n'est pas le paradoxe, vous voulez développer de nouveaux produits d'un côté, puis vous réduisez vos offres? Oui et non. C'est-à-dire d'un côté, si vous voulez, pour être très très clair, on est obligé de développer nos offres parce que les facteurs géopolitiques aujourd'hui font que d'un côté, on ferme certaines destinations, on réduit en tout cas le nombre de passagers sur certaines destinations, et puis on est obligé d'en ouvrir d'autres à côté. Donc il faut que l'offre soit la plus étendue possible, elle soit parfaitement maîtrisée. Voilà, donc si vous voulez, on est obligé de réduire, quand vous passez de 100 000 à 37 000, comme je vous dis, sur la Tunisie, il faut bien que vous proposiez une offre alternative à vos clients aujourd'hui. Vous ouvrez d'autres destinations sur lesquelles vous n'étiez peut-être pas présent il y a quelques années, ou en tout cas vous les boostez davantage. Voilà, donc on a annoncé l'ouverture d'un nouveau, ce qu'on appelle Framissima, qui sont nos villages qualité élevée, en tout cas chez Fram aujourd'hui. C'est une montée en gamme, c'est ça que vous... Alors, montée en gamme, disons que nous, on est présent sur l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire que Fram veut rester une marque populaire, la différence d'autres qui sont très orientés vers le haut de gamme. Fram a toujours eu cette vocation à être une marque populaire. Donc on veut couvrir depuis l'entrée de gamme avec une marque qui s'appelle Plein Vent aujourd'hui, jusqu'au Framissima, qui sont le haut de gamme chez nous. Alors, l'un des problèmes aussi, c'est que finalement, Fram n'a pas su s'adapter à l'évolution de la demande. On a l'impression que maintenant, les clients veulent plus de souplesse dans ce qu'ils achètent. Le modèle du tout intégré, c'est peut-être fini, ça, non? Alors, c'est vrai que le maître mot aujourd'hui de toute l'opération de repositionnement qui est en cours, c'est flexibilité. Ce que j'indique à nos partenaires, à nos équipes, à nos salariés, etc., c'est flexibilité à tous les niveaux. C'est-à-dire que le client aujourd'hui, vous l'avez indiqué, veut de la flexibilité. Donc, il faut de la flexibilité en termes de destination. Je veux plus telle destination, je veux telle autre, etc. Donc, il veut de la flexibilité lors de son acte d'achat. Il veut pouvoir commencer à acheter sur Internet, terminer en agence, commencer en agence, terminer. Donc, on doit proposer, l'ensemble de ces schémas doit être proposé aux clients. Il faut de la flexibilité également dans le travail, au niveau de nos salariés. Il faut être présent le dimanche, par exemple, entre 16h et 20h, qui est le pic de consultation de nos sites Internet. Voilà, donc il faut de la flexibilité à tous les niveaux pour que le client soit satisfait à la fin. Mais vous avez effectivement, pour coller à son comportement aujourd'hui, il faut qu'on soit flexible à tous les niveaux. Donc vous allez demander un effort aussi aux salariés de Fram. Non, c'est ce qu'on comprend. Voilà, l'effort a déjà été demandé, mais je n'ai pas considéré que le PSE passé était en soi un effort. Non, ce que je demande aux salariés de Fram, c'est justement d'être de plus en plus flexibles, et en tout cas, ils reçoivent très positivement ce message-là, puisqu'il est accompagné, on ne fait pas de PSE, et 2, on ne délocalise pas. Par exemple, tout ce qui est call center chez nous
d'autres TO, tour opérateurs, ont pris la décision de les délocaliser. J'ai annoncé dès mon arrivée qu'on ne délocaliserait pas les call centers, qu'on veut des personnes qui, au téléphone, connaissent les destinations, puissent informer les clients, commenter et apporter un maximum de valeur ajoutée. Ça, c'est un atout pour vous. Ouais. Ah, c'est un atout. C'est un des principaux atouts de Fram aujourd'hui, c'est la qualité de la relation client. Aujourd'hui, on a souvent et régulièrement, ces 10 dernières années, été noté comme étant le numéro 1 de la relation client, comme dans d'autres secteurs. Dans cet univers-là, on est régulièrement noté comme étant le numéro 1 de la relation client. Et ça, on y tient. C'est à ce prix-là que la marque Fram continuera à se développer dans le futur. Alors, l'un des autres axes de développement, c'est aussi Internet. Là, je crois que vous avez quand même pas mal d'efforts, on peut dire, à faire. Non ? Alors, dans ce calendrier qui a démarré il y a déjà 3 mois, on a inscrit tout ce qui était modernisation des outils, y compris le canal de distribution qui est Internet. Donc, Internet était déjà en place depuis quelques années. Cette année, on a eu le travel d'or de la profession, au niveau Théo, c'est-à-dire un des sites, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, on a comme ambition de vendre dans le futur, d'ici 3 ans, à peu près un tiers de notre production via Internet. Et ça, c'est pour le bien de l'ensemble des canaux de distribution. C'est-à-dire que ce qu'on pourra vendre par Internet avec un coût de distribution plus faible nous permettra de mieux rémunérer les agences partenaires qui sont en centre-ville. Donc il y a un équilibre qui doit se faire. Et si on n'est pas capable de vendre un tiers de notre production via Internet, on ne sera pas en mesure de rémunérer correctement les autres canaux de distribution. Donc ça, on a été très clair là-dessus avec nos partenaires, de bien expliquer que Internet n'est pas leur ennemi, mais c'est vraiment leur ami. C'est ce qui nous permettra de les rémunérer correctement demain. Alors ça veut dire quoi, un tiers ? Comment vous allez procéder justement ? Parce qu'un tiers, ça veut dire sur votre site propre, non pas par l'intermédiaire d'autres sites. Non, on est bien d'accord. C'est sur notre site propre. Il faut que un tiers de la production... Et aujourd'hui, si vous voulez, ce processus, c'est sur notre base client aujourd'hui régulière qui est à peu près de 500 000 clients. On va amener petit à petit par des opérations incitatives les clients traditionnels à venir commander sur Internet et non plus uniquement en agence au fur et à mesure. Donc ce qu'on souhaite, c'est basculer une partie de notre base clientèle sur Internet, justement ceux qui souhaiteraient avoir plus de flexibilité, pouvoir commander tard le soir chez eux, etc. Et avec ce que font aujourd'hui tous les TO, des offres attractives par moment et qui sont réservées uniquement au canal Internet, de la même façon qu'il y en aura d'autres et qui seront adaptés aux autres canaux. Votre principal concurrent, ce serait Marmara, par exemple, qui semble plus en forme, plus attractif peut-être. Est-ce que votre objectif, c'est de le rattraper ? Alors, je me positionnerai pas par rapport à Marmara, si vous voulez. Marmara a son positionnement. Nous, avec les Framissima, on essaye de conserver un positionnement haut de gamme. Plutôt Club Med, alors non ? Alors, c'est encore une fois, je reviens sur ce que j'ai pris comme image. C'est une marque populaire, Fram. Donc, on va couvrir depuis le très low cost avec Plein Vent, qui est une marque qui aujourd'hui explose. On est en croissance. On est en train de doubler le nombre de passagers que l'on avait avec Plein Vent. On va vers 100 000 cette année. Vous voyez, c'est relativement important par rapport à 50 000 il y a quelque temps. Donc on part de Plein Vent et on va jusqu'au Framissima. Donc Club Med est dans une stratégie de montée en gamme et il souhaite monter vers les 5 étoiles, etc., ce qu'on ne vise pas. En tout cas, on ne vise pas aujourd'hui, mais on essaie de couvrir la clientèle la plus large possible, que chacun retrouve chez Fram, parmi les 50 destinations et l'ensemble de notre offre, le produit qui lui convient. Est-ce que ce n'est pas un risque justement d'avoir une offre comme ça extrêmement large, le risque que finalement le client ne s'y retrouve pas, ne sache pas vraiment vers quelle marque il va ? Si vous voulez, c'est un des chantiers qu'on a lancé, c'est de permettre au client de bien identifier le produit. Plein Vent, il sait que c'est du low cost, Framissima, il sait que c'est du 4 étoiles et qui sera accueilli avec des hauts standards. Donc on est en train de segmenter aujourd'hui notre offre pour que chacun puisse s'y retrouver. C'était déjà le cas, mais on accentue cette segmentation. Et ça, c'est absolument indispensable. Est-ce que vous avez des projets aussi d'ouverture à l'international ? Par exemple, on voit ce qui se passe en ce moment au Club Med avec cette OPA. C'est clairement pour regarder vers le marché chinois. Est-ce que vous regardez aussi une clientèle étrangère ? Aujourd'hui, comme je vous dis, on a 50 destinations. Donc, on adresse effectivement à partir de la France l'ensemble. Mais on a des représentations très fortes au Maroc, en Espagne, en Tunisie.
Et donc, dès mon arrivée, j'ai proposé à l'ensemble des collaborateurs de ces destinations de proposer l'ensemble des offres Fram. Par exemple, le Maroc peut proposer les produits tunisiens, les produits espagnols, les produits que l'on peut avoir en France, etc. Donc ce croisement et ce maillage, on est déjà en train de le faire, ne serait-ce que Fram tel qu'il est aujourd'hui. Et les destinations, le Maroc par exemple, aujourd'hui propose nos produits à une clientèle qui peut être belge, suisse, allemande, anglaise. Voilà, c'est de plus en plus souvent le cas. On ne peut pas tourner le dos à l'international. Il y a encore quelques années, peut-être que vous le faites encore en ce moment, vous enseignez, c'est ça, notamment le management du risque et le management de projet. Qu'est-ce que vous dites à vos élèves pour réussir à redresser une entreprise? Quelle est la recette? Alors, si vous voulez, le management du risque, c'est mon dada depuis près de 15 ans. Je pense qu'on était 2 ou 3 enseignants il y a une quinzaine d'années à avoir lancé ce module en fac. Et il y a un prisme de lecture de l'entreprise. Vous avez des dirigeants qui voient l'entreprise sous l'angle RH, sous l'angle financier. Au maximum, ils vont avoir deux tendances fortes. Ça va être RH et finance, et RH et R&D, chacun. Bon, moi, je la regarde toujours sous l'angle du risque. Donc, quand on rentre dans une entreprise en crise, il s'agit de détecter tout de suite quels sont les facteurs de risque les plus élevés et de s'y atteler de façon à très vite réduire leur impact. Si jamais, je ne vais pas vous faire un cours sur les risques, mais non, voilà. Mais c'est l'identification et puis la réduction de cette exposition à certains risques. Et donc, vous passez votre temps en tant que manager à voir ça. Et je pense que les futurs managers seront notés sur leur capacité à gérer les risques dans les entreprises. Merci Daniel Cohen, président du directoire du voyagiste Fram, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1. Merci bien, bonne soirée.